Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Patrick Bonfils, thérapeute du couple, du cœur. On va parler un petit peu relations et parler de tout ce qui tourne autour du couple. Bienvenue Patrick, comment tu vas? Bonjour Ludovic, merci pour ton invitation. Écoute, je vais très bien. J'en ai plusieurs aujourd'hui, mais pas à l'intérieur, donc ça va. Ouais, bah, parfait. Parfait. Patrick, tu es client de notre programme AMB et j'ai à cœur de mettre en lumière le parcours de nos clients parce que bah, je trouve Mhm. que c'est des parcours qui sont inspirants et j'ai envie de montrer au plus grand nombre bah, ce qu'il est possible de faire, qu'on a le droit de choisir une voie, qu'on a le droit de se lancer, qu'on a le droit de s'autoriser à dire oui et en même temps de parler de ta thématique pour bah, aussi te faire découvrir, montrer un petit peu ce qui se fait dans les relations, dans le couple parce que bah, c'est des sujets qui sont plus qu'importants et, Mhm. et ça me fait plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi. Mhm. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu fais et te définir? Parce que moi, je t'ai défini thérapeute du couple, du cœur, mais je pense que tu le feras bien mieux que moi sur ta thématique. Oui, alors effectivement, thérapeute du cœur, ça me parle plus que thérapeute du Ok. couple. Je pense qu'on est un plus un égale 3. Tout le monde a déjà entendu cette formule qui dit que mon unicité plus ton unicité, ça va former une troisième entité qui est le couple. Et du coup, la part que moi je vais amener dans le couple, elle peut se travailler. Elle peut se soigner, se libérer, s'améliorer, se comprendre un peu mieux, être plus empathique, plus à l'écoute, plus communicative aussi, etc. Et du coup, je travaille pas vraiment avec les couples à proprement parler. Je peux travailler avec un couple en simultané, mais je les prendrai chacun de leur côté pour qu'ils aient chacun leur espace de parole, chacun leur espace d'analyse, d'évolution. Hmm. Donc, thérapeute du couple, non. Thérapeute du cœur, oui. Essentiellement pour les hommes. Je vais m'offrir cet espace spécialement pour les hommes, mais évidemment que j'ai tout autant de plaisir et tout autant de réussite avec les femmes, quoi. Donc, j'ai aussi des femmes dans mes clientes. Et du coup, voilà, c'est un peu ouvert à tout le monde, mais je m'oriente plutôt vers le cœur des hommes parce que c'est quelque chose qui manque, je trouve, sur les réseaux. Hmm. Ça vient gentiment ces derniers mois. J'en ai découvert deux ou trois après m'être positionné comme ça. Donc, je sais pas si je peux dire que je suis le premier thérapeute du cœur des hommes, mais en tout cas, c'est l'impression un peu que ça me donne et ça me conforte aussi dans mon choix d'avoir d'autres personnes qui prennent ce créneau-là après moi. Donc Hmm. voilà, c'est un peu comme ça que je me définis aujourd'hui professionnellement. Cool. C'est bien. Et c'est vrai que du côté masculin, c'est pas le plus commun. Et c'est aussi l'analyse qu'on Mhm. avait pu faire quand on cherchait, ok, où est-ce qu'on va te positionner? Enfin, quel est Ouais, l'axe que tu veux prendre et qu'est-ce qui toi te parle le plus aussi là-dedans? ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important de savoir, ok, où est-ce que je veux m'axer? Sur quoi est-ce que vraiment moi j'ai à cœur de vrai? Et tu vois, tu aurais pu prendre le couple comme tout le monde, entre guillemets, parce que tout le monde prend le Mhm. couple de façon Mhm. générale. Et en fait, tu aurais été comme tout le monde. Et tu ne serais pas Ouais. sorti du lot, tu n'aurais pas pu avoir réellement, bah, finalement, quelque chose ouais, qui sort de la masse, entre guillemets. Et Mhm. c'est ce que toi, tu fais, et tu le fais bien. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu partages parce que bah, ça me parle aussi, tu vois, c'est des choses qui touchent tout le monde, qui touchent toutes les personnes. On veut tous être en couple à un moment donné. Enfin, c'est un petit peu le désir humain standard. Enfin, Ouais. tu me contrediras si c'est faux, hein, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que on cherche tous à se mettre en couple ou avoir une relation entre guillemets. Mhm. Et, ouais, ok. Non, non, c'est sûr que c'est vraiment un domaine qui concerne tout le monde parce que bah, comme tu dis, déjà, on a une tendance naturelle à aller vers ça. Ceux qui n'auraient pas la tendance naturelle, ils ont la pression sociale. Et puis on se rend bien compte, même si, pour ceux qui connaissent de la sociologie, la pyramide de Maslow, d'Abraham Maslow, qui parle, le premier niveau des besoins qu'on a, c'est les besoins euh, personnels, donc physiologie, dormir, manger, etc. Mais dès le deuxième échelon, on arrive sur des besoins qui se partagent, en fait, qui dépendent un peu des autres, quoi. Donc, Hmm. l'idée d'être en couple, l'envie d'être en couple, le besoin d'être en couple pour certains, bah, c'est un peu ça, effectivement, que je travaille pour améliorer ces relations et faire en sorte qu'elles durent, quoi. Que quand on choisit quelqu'un, c'est pas juste le résultat de mon expérience, de mon passé, de mon vécu, de mes traumas, de mes blessures et des défenses que j'ai mis en place, etc. Mais que ce soit le plus possible épuré en termes d'émotions et de décisions c'est cette personne que je veux, quoi. Voilà. Hmm. Ok.
chouette. Hem, Si on prend un petit peu ton parcours d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que tu peux me décrire un petit peu d'où tu es parti? Je sais que tu étais en physique en Suisse, tu avais 2 cabinets, avant de commencer avec nous. C'est quoi un petit peu le cheminement, le parcours, on va dire plus entrepreneurial que tu as pu avoir avant de nous Mmh. rejoindre? Mmh. Eh bien, en fait, c'est la base de la base, c'est mon burn-out. Comme pour beaucoup de personnes, il y a 10 ans, 11 ans, 11. Et au fait, bah, j'ai d'abord dû me soigner. Et au fait, à un moment donné, j'ai ma psy qui m'a dit que j'étais le seul patient qu'elle avait qui s'auto-analysait, et que du coup, que c'était assez, pas forcément nouveau pour elle, mais que c'était relativement rare et que du coup, que ça posait des fois des idées qu'elle n'avait pas forcément trouvées ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça m'a un peu interpellé. Et puis, j'ai eu plusieurs petits messages comme ça, plusieurs petits signaux de l'univers, comme j'appelle ça, pour m'indiquer que voilà, c'était un peu ça ma voie. Et c'est quand même, c'est un des rares jobs que j'ai fait dans ma vie où j'ai pas l'impression de me lever pour aller bosser, quoi. Donc c'est quand même pratique. Et effectivement, du coup, j'ai fait une formation de coaching en 2017-18. Et puis après, j'ai essayé de m'installer fin 2019 avec un timing incroyable. Ouais. Et puis, du coup, voilà, j'avais lancé ma page Facebook, j'ai mis 1 an pour faire mon site internet. Ça n'a pas marché. Je suis retourné bosser dans un bureau. Et puis là, depuis, bah, j'ai décidé de vraiment me lancer parce que j'avais des clients un peu à gauche, à droite, à côté de mon activité principale, on va dire administrative. Et puis là, j'ai décidé de vraiment me lancer en ce début d'année avec vous, quoi. Mmh. Effectivement, d'abord en physique avec les 2 cabinets. J'avais un cabinet à Genève et un cabinet à Lausanne, une demi-journée par semaine chacun. Et puis après, voilà, je suis un peu tombé sur toi et ouais, tu as été hyper impactant très rapidement. Et du coup, je me suis dit, ouais, alors c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout envisagé de me faire accompagner ou d'investir cette somme-là. Mais voilà, je me suis dit, waouh, ce mec, il a vraiment des trucs à m'apporter et go, quoi. Encore une fois, c'est un signe de l'univers. Et Mmh. quand il y a des petites lumières comme ça sur notre chemin, comme je dis, il faut y aller, quoi. Mmh. C'est intéressant de voir le cheminement, tu vois? Je pense qu'on a tous à un moment donné un déclic qui nous fait partir dans une voie, qui est dans l'accompagnement, dans le service à l'autre, Mm, transmettre, que ça soit un savoir, une connaissance ou tout simplement, un vécu, et toi, ça part d'un burn-out, on rentre dans le coaching, on rentre dans la thérapie. mm, Comment, tu es arrivé à te dire: «Je veux aller sur, accompagner les personnes dans leur couple»? Est-ce que c'était quelque chose de naturel? Est-ce que tu as eu des ruptures amoureuses ou des je sais pas, comment tu vois? Moi, mon truc, ça a toujours été l'entrepreneuriat. mm, Je suis tombé sur le coaching par hasard aussi et je suis tombé dans le développement personnel un peu, par hasard, tu vois? C'est comme mm, ça que je suis rentré par cette voie, mais si, bah, je serais pas tombé, dans cette voie, peut-être que j'aurais lancer un truc dans l'industrie, tu vois? Mais j'aurais été mm, entrepreneur, mais dans l'industrie peut-être. Et je suis tombé par hasard là-dedans. C'est quoi mm, toi, ce qui t'a amené à aller dans cette voie du couple, du cœur, des mm. relations? Je dirais que ça s'est fait assez naturellement aussi parce que, bah, j'ai eu une grande période justement, dans cette période où j'ai commencé à travailler sur moi depuis 2013, on va dire heu, je sais pas exactement quand elle s'est terminée, mais allez, on va dire jusqu'à 2021-22, beaucoup de disettes, on va dire, en amour, des relations qui étaient plutôt des périodes d'essai que des relations ou des choses comme ça. Et puis, parce que voilà, en travaillant sur moi, j'évoluais beaucoup. Du coup, c'était difficile de rencontrer quelqu'un qui matchait ma vibe sur une longue période, en fait. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux relations. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien avec quelqu'un ou pas? Euh, qu'est-ce que, Qu'est-ce qui fait qu'avec certaines personnes, ça marche ou pas? Beaucoup d'expérience aussi sur les applications de rencontres. J'ai vécu beaucoup de modes de relations différentes. J'ai été en relation exclusive, j'ai été en libertinage, j'ai été en polyamour. Enfin, vraiment, c'est vraiment un domaine qui, même dans ma vie privée, m'intéressait spécialement d'explorer. Et du coup, voilà, en termes de thérapie, j'ai attiré en fait des gens qui étaient en demande en fait, de compréhension, d'analyse, d'un regard extérieur, des choses comme ça. Et j'ai pu aider des gens avant même d'être thérapeute, en quelque sorte, quoi. Enfin, je Mmh. l'étais en termes de psychologie, mais je l'étais pas en termes professionnels. Et voilà, c'est un peu tous ces éléments mis bout à bout qui étaient un peu comme les petits cailloux du petit poucet pour m'amener à ce grand univers en soi qu'est l'entrepreneuriat, quoi. Mmh. OK.
Ouais, je vois bien le parcours. Tu étais Mm. un peu le Don Juan à l'époque. Non, je rigole. Mais je vois un petit peu le parcours. Ok, c'est intéressant. Euh, Si on prend ce parcours entrepreneurial, ok, on sort de l'école de coaching, de toutes les casquettes que tu as, parce que je sais que tu en as plusieurs aussi. Mm. Et si on part de ce point-là, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été difficile à toi à dépasser pour vraiment te lancer? En 2019, du coup, qu'est-ce que tu as dû dépasser en toi? Si tu arrives à te reprojeter à cet endroit. Ouah, 2019, c'est vieux. Enfin, c'est vieux, pas tant Parce que que tu ça, mais. vois, quitter le salariat pour aller vers Mm. l'entrepreneuriat, c'est le grand saut pour beaucoup. Ça l'a été pour Mm. moi aussi. Et j'ai mis longtemps avant de le faire, tu vois. Mm. Euh, et j'ai dû dépasser du coup des peurs, des blocages, des croyances. Quelles ont Mm. été les tiennes? Bah, déjà que j'ai pas le droit. Ok. Personne n'a été, à ma connaissance, en tout cas entrepreneur dans mes lignées, ni paternelles ni maternelles. Il y a, je dirais, plutôt un rapport à l'argent qui est pas tout à fait fluide, on va dire. Donc voilà, il y avait pas de, il y avait plein de choses comme ça à dépasser. Et puis des choses aussi qu'on m'a dit quand j'étais enfant que, que, que l'argent c'est difficile, que le travail c'est difficile, que l'argent vient du travail, donc il faut travailler, qu'il faut galérer, qu'il faut que ce soit compliqué, et puis que les patrons c'est des salauds, et puis qu'on ne devient pas riche en travaillant, mais on devient riche en volant, et puis enfin, c'était tout un mélange comme ça de doutes de mes capacités, de croyances sur l'argent, de peur sur l'argent du coup, parce que bah, encore une fois, quitter le salariat, c'était quand même une grosse étape. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu le parcours que beaucoup de gens ont vécu. J'ai essayé, ça marchait pas, puis du coup, je suis retourné dans le salariat. Hmm, Et du coup, là, c'est là maintenant que je me lance vraiment avec vraiment des clients qui commencent à arriver et tout, une certaine maturité aussi dans ma vie, dans mes relations. Mais disons que ouais, c'était beaucoup des blocages du style, ouais, des choses qu'on m'a apprises quand j'étais plus jeune, en fait, et que dans lesquelles je me suis aussi façonné, hein. Je jette la pierre à personne, hein, j'entends, c'est normal que nos parents nous apprennent des choses que eux ils ont appris par leurs parents, à qui on a appris, etc., etc. Et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Et à un moment donné, il y en a un dans la lignée qui se lève et qui dit, mais moi, ça ne va pas, en fait. Et c'était compliqué déjà en termes de loyauté familiale aussi d'être celui-là, quoi. hmm, Mais en gros, c'est des choses comme ça que j'ai dû dépasser, plus une question d'héritage, de sortir de l'héritage de nous on est salariés, puis on fait bien notre boulot, puis euh, voilà, on a pris un engagement, on s'y tient. Non, moi j'ai 41 ans, j'ai eu à peu près 35 jobs différents dans ma vie. J'ai eu des modes relationnels aussi très, très divers et variés. Enfin, j'ai une grosse expérience de vie. Je suis le seul dans ma famille qui parle vraiment des langues étrangères, qui en est appris. J'en parle sans les avoir apprises non plus. Donc voilà, il y a vraiment un gros bagage derrière qui me disait que voilà, maintenant il faut mettre un peu ça à profit et puis hmm, se lancer, oser quoi, oser se lancer et puis oser se montrer et puis trouver son positionnement par rapport aux critiques, par rapport au regard des gens, par rapport au qu'en dira-t-on. Et voilà, enfin, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut dépasser, mais ça se fait petit à petit, quoi. C'est pas l'Everest. Il y a des gens qui disent que ouais, je me suis trouvé au pied de l'Everest. Non, moi, je me suis trouvé devant plutôt bas. Tu sais que je suis suisse, j'habite en Suisse. Je me suis plutôt retrouvé dans un champ de boss, en fait, où il y en hmm, avait plein à la suite, mais c'était que des petits trucs à surmonter une fois par-ci, une fois par-là. Et, euh, et au final, voilà, on sort de là, on se dit, on regarde en arrière, puis on se dit, waouh, ça y est, je l'ai fait. Et c'est fou, hmm. quoi. Prendre de la hauteur, se rendre compte que c'est pas des montagnes, c'est juste que tu es peut-être C'est un peu ça, trop petit c'est ça, avec ton bagage pour le voir que c'est pas une montagne. c'est ça. Charlie Chaplin disait que la vie en close-up, donc en filmé de tout près, c'est une tragédie. Hmm, Et c'est seulement si on zoom out qu'on arrive à voir qu'en fait, c'est une comédie. Voir comment les éléments sont liés les uns avec les autres et à quel point un truc va être utile beaucoup plus tard et les expériences qu'on a fait, dans quel domaine ça va nous servir, etc. Et de voir justement qu'au final, c'est assez drôle de voir ces choses comme ça quand on regarde tout à la fois. Mais justement, pour regarder tout à la fois, il faut sortir un peu le nez de son quotidien et puis regarder en arrière. exactement. Connect the dot, comme dirait Monsieur Jobs. Exactement, exactement. Je savais pas qui disait ça, mais Si, il avait c'est fait une exactement conférence ça. à Stanford pour des étudiants en fin d'études
Il leur expliquait en gros que je vais t'envoyer le texte parce que j'ai pris le script de ce qu'il disait pour le Ouais, relire tellement c'est puissant et ouais, volontiers. je te l'enverrai. Je le mettrai sur le groupe AMV pour les ça parlera aux autres aussi. Mhm. Et en gros, il disait que, bah, lui, tu vois, il a appris la calligraphie, heu, aucun lien avec, Apple, tu vois? Par contre, Ouais, bah, je sais pas combien d'années plus tard, cette calligraphie lui a permis de développer différentes polices et ça a été les premiers à créer différentes polices, sur un ok, ordinateur et ça leur a permis de, bah, sortir du lot, avoir ce côté artistique, et plein, plein, plein d'autres éléments qui, dans son parcours, finalement, sont peut-être anodins et tu te dirais: «Putain, ouais, complètement loupé, qu'est-ce qu'il fait dans un truc d'artiste?» tu vois? Et ouais, c'est ça. et au final, bah, non, ou alors, c'est son parcours, japonais, enfin parcours japonais. L'influence japonaise qu'il a pu avoir dans tout ce qu'il a pu entreprendre, tu vois? Pareil, Mhm. connect the dots. OK, tous les Ok, parallèles que tu peux faire, enfin bref. Et je trouve ça vraiment intéressant et faut savoir relier les points et c'est aussi, tu vois, ce qu'on fait, quand ouais, on a des clients qui viennent à nous, c'est, bah, OK, tu as une histoire, tu as un tableau avec des punaises partout, bah, on va regarder comment est-ce qu'on peut les mettre en ligne pour que ça fasse quelque chose de mhm. cohérent, que ça Ouais, c'est ça. reflète ta vie et qu'on en fasse quelque chose qui puisse vraiment apporter de la valeur à tes clients, tu vois? Mhm. Et en même Ouais, temps, c'est ça. ça sort ton unicité et c'est ça qui est intéressant. Mhm. On veut sortir du lot. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que bah, justement, relier les points, personne ne va les relier. Non, Enfin, on a toi chacun des points différents en termes de chronologie, en termes de densité, en termes de nombre aussi. ouais, Euh, je sais pas, dans des relations précédentes, j'ai rencontré des gens où je me disais, mais elle a 35 ans, elle a jamais connu le deuil. mmh, Elle a jamais connu une grosse maladie, une grosse perte d'argent ou des choses comme ça. Je me disais, mais c'est quoi? Comment elle, comment elle fait son expérience de vie? D'où ça vient? Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir connu déjà 12 000 trucs et même elle, elle me le disait hein, que j'avais une vie plus difficile que ce qu'elle avait eu et sans ni en tirer ombrage, ni s'en plaindre ou quoi que ce soit, évidemment, mais juste constater que, waouh, mais toi, tu as vécu des trucs, il y a plein de trucs dans ta vie que moi, j'ai pas vécu. Et du coup, les points qu'on a, ils sont tous différents chez les uns et les autres, quoi. Donc, effectivement, quand on arrive à relier nos points à nous, pour diriger notre route à nous, bah, effectivement, en soi, c'est déjà faire son unicité et se démarquer, quoi. Mais il ouais, faut oser le faire. il faut les voir et surtout, Ouais, faut sortir de la posture de je me regarde moi, mais qu'est-ce que au monde ça peut apporter, tu vois? Parce qu'une expérience que toi tu as vécue, elle peut être anodine, mais par contre, exactement. pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être sa montagne aujourd'hui, tu vois? Et Ouais. pour toi, bah, ça l'était aussi à l'époque, mais ça l'est plus aujourd'hui, mais c'est tellement loin que pour toi, c'est plus rien. Heu, Mm, donc il y a cette capacité de recul aussi à prendre en considération qui est importante. Heu mm. et ouais. Si, on prend ce parcours-là entrepreneurial, quelles sont un petit peu les erreurs? Alors attention, c'est très bien que les erreurs, c'est des apprentissages, c'est du feedback, c'est des datas qu'on recueille et qui nous permettent d'avancer, mais est-ce que tu en as eu qui sont conscientes pour toi et que tu te dis: «J'aurais pas dû faire ça comme ça»? Je me permets de t'interrompre simplement quelques secondes pour te dire que si, comme Patrick, tu cherches à développer une activité prospère au service de ta vie et de tes clients, alors je t'invite à visionner l'atelier alignement Mindset et Business qui est offert et disponible dans la description de cette interview et tu y découvriras la même méthode qui a permis à Patrick de développer son business de coaching qui est plus que prospère et qui tout simplement lui permet aujourd'hui d'accompagner ses clients de cœur et de les servir au mieux. Tu découvriras la méthode en totale transparence et tu pourras voir si elle fait sens pour toi et tu pourras même par la suite réserver un appel avec un membre de l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider à mettre cette méthode en place avec toi dans ton activité. Bref, je ne t'interromps pas plus longtemps et rendez-vous dans la description pour visionner cet atelier et moi je te dis à la suite pour une belle écoute. Oui, forcément, j'aurais pas dû attendre un an avant de finaliser mon site internet. A posteriori, je me dis, est-ce que c'était une bonne idée de faire un site internet? J'allais dire, tu Euh, t'en sers encore de ça? C'est ça, justement, ça fait partie de ce que. Aujourd'hui, clairement, non, plus vraiment. Mais je sais que ça peut être une. Il y a une grosse partie sur mon historique, en fait, sur qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait quand même servir aux gens. Mais c'est clair que je le mets plus en avant dans ma communication ou quoi. Donc, C'est le funnel invisible. justement. Pardon? Le site internet, c'est un funnel invisible. Ouais.
Tu t'en Et sers quand tu commences à grossir et que les gens vont commencer à taper ton nom sur Google. Et en ouais, fait, tu as un tunnel invisible, entre guillemets, à ce niveau-là pour. ouais, Mais, enfin, ouais, ouais, ouais. c'est pas Mais c'est pour nécessaire. ça, au départ, mettre 1 an pour le finaliser, c'était une erreur. Puis là, maintenant, 5 ans après, je me dis, est-ce que la conception du site n'était pas déjà une erreur, en fait? Mais voilà, c'est comme ça. On joue avec ses codes, on joue avec son temps et faire des erreurs, effectivement. Moi, je le vois, j'ai des enfants autour de moi, on va dire, et à différents niveaux. Et en fait, souvent, les adultes autour, ils appellent, ouais, il a fait une erreur, il a fait faux, il a fait mal. Non, il a fait un apprentissage. Ouais. Il a fait un apprentissage. Ce qui s'est mal passé dans cet événement-là, bah, ça va lui permettre de mieux faire la prochaine fois. On dit en anglais, fail again, fail better. Échoue encore, échoue mieux, avec plus de compétences et jusqu'au moment où tes compétences sont suffisantes pour ne plus échouer. Donc, il n'a pas fait un échec, il a fait un apprentissage. Hmm. Ok, donc tu as le site Mm. internet, est-ce que tu en as d'autres qui nous viennent? L'idée en fait, c'est pas de mettre en lumière les échecs, mais c'est de mettre en lumière, ok, les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles débutent une activité dans leur accompagnement, peut-être qu'elles ont déjà fait un site web et qui sert à rien, ils se sont rendus compte, ou alors ils sont en train de faire Mhm. l'erreur et ils se disent merde, euh, peut-être qu'il faut que j'arrête. Mhm. Tu vois, c'est aussi ça qui est important. Moi, je me suis beaucoup nourri de ça et bah, je me suis aussi tout le temps fait accompagner, donc forcément, tu repasses pas par les erreurs que les personnes qui t'accompagnent ont pu Mhm. faire. Parce qu'ils sont là Mhm. justement pour dire, je ferai pas ça comme ça, j'ai Ouais. un mauvais feedback, mais ça peut aussi leur servir, tu vois. Donc, est-ce que tu en as d'autres qui Mhm. te viennent? C'est difficile parce que justement, avec cette posture qu'une erreur, c'est un apprentissage, bah, j'ai l'impression que toutes les erreurs que j'ai pu faire étaient des apprentissages, étaient des étapes nécessaires, étaient des expériences, étaient des choses c'était des pierres sur lesquelles je me suis encoublé. Hmm, Mais au final, en les prenant avec moi, bah, maintenant, j'ai pu bâtir mon truc, quoi. ouais, Donc, j'ai de la peine à voir que c'était des erreurs, justement, bah, de prendre ces 2 cabinets, de pas me faire accompagner quand j'ai voulu lancer mon truc la première fois en fin 2019, de retourner dans le salariat. Est-ce que peut-être c'était une erreur, peut-être pas. Enfin, voilà, ça m'a appris des choses, ça m'a créé des connexions, ça m'a offert du recul, en l'occurrence, cette dernière expérience dans le salariat m'a beaucoup boosté aussi en termes de confiance en moi, de capacité, d'autonomie, etc. Et, euh, et ma vie aurait de toute façon été différente si j'avais pas eu cette dernière étape-là, parce qu'il aurait été mieux ou moins bien, j'en sais rien. Dans un univers parallèle, on le sait, mais dans cette vie-là, je suis là en ayant passé par ici et j'ai de la peine à considérer que ce sont des erreurs, vu qu'aujourd'hui, la vie que j'ai, elle me convient parfaitement, quoi. hmm, ouais, c'est vrai. Le salariat, tu vois, moi j'ai un avis assez tranché sur ça, dans le sens où si tu as une difficulté financière, c'est de ta responsabilité de te remettre dans un salariat. Et je trouve Ouais. qu'il y a des personnes qui sont trop égocentrés à se dire non, non, je vais y arriver coûte que coûte, à la Mm. force, machin. Ouais, mais en fait, tu es juste en train de t'entêter, tu es juste en train de foncer encore plus dans le mur et d'essayer de le casser alors que tu n'y arrives pas. Et il y a juste à prendre la porte à gauche, passer par le salariat pour repasser un mur après, mais le passer avec plus de force. Ouais. Ouais. Et moi, je suis prêt demain, si ça se casse la gueule, à aller bosser à l'usine, faire mon travail, écouter mes podcasts en Irlande, en rentrant, Mm. travailler le soir et repartir. Mais Mm. je trouve que trop de personnes ont cet ego à se dire non, 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 moi ça va marcher coûte que coûte. Oui, c'est bien et il faut pas de plan B. Par contre, il faut être lucide et il faut être capable de mettre carte sur table et de se dire bah ok, si j'ai merdé, j'accepte, je me refais une santé, je me fais Mm. accompagner et je refais plus les mêmes erreurs. Et ça, c'est Mm. vraiment important pour moi de le mettre en lumière parce qu'on peut se dire ah ouais, mais si tu fais ça, t'as échoué, tu n'y arriveras jamais. Bah non, en fait, justement, tu es en train de démontrer que tu vas y arriver et que t'es pas trop con pour continuer à te mettre la tête dans le sable et à voir que c'est la merde et que tu n'arrives pas à suivre. Encore plus quand tu as des enfants. Enfin, Mm. Mm. des fois, tu vois des aberrations, tu te dis, ouais, mais enfin, prends tes responsabilités, tu vois. À un moment Mm. donné, tu vis pas avec l'amour et de l'eau fraîche, tu vois. Mm. Tout ce que tu viens de dire là, on pourrait en faire un réel sur Insta, sur les comportements dans les relations amoureuses. Bah, je t'envoie l'enregistrement, tu prends ça. C'est mot pour mot la même chose. Quand tu Ouais, vois que ça marche pas, tu peux t'entêter, dire non, non, mais moi ça marchera, machin, y a pas de raison que j'échoue, je vais y arriver, machin et tout. Ou alors tu peux juste faire une prise de recul, te dire non, ok, bon, bah, là ça marche pas,
ça fait 8 relations de suite que j'ai qui se terminent de la même manière, ou que j'ai l'impression de rencontrer la même femme sous d'autres identités, que je vis le même genre de relation. Les grandes lignes de la relation, c'est un peu toujours la même, et on arrive toujours à l'échec. Enfin, à l'échec. Ouais. Fin de relation n'est pas un échec, mais le manque d'apprentissage des 7 premières relations est un échec, Mmh. qui amène à la 8e relation. Et quand tu es à la fin de la 8e, tu es là: «Bon, OK, je fais quoi? C'est encore un échec ou je veux apprendre de ça?» Je vais apprendre quoi? OK, que, bah, manifestement, je sais pas faire. J'ai pas su influencer la relation pour qu'elle soit différente de la précédente. Le seul point commun dans toutes ces relations, c'est moi. Peut-être que ça part de moi. OK, acceptons ça. Et quand on a accepté ça, ben, pourquoi ça part de moi? Qu'est-ce que je fais faux? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est ma communication? Est-ce que c'est ma posture? Est-ce que c'est pourquoi j'ai cette tendance à l'infidélité? Pourquoi j'ai cette tendance à la violence? Pourquoi j'ai cette tendance à manquer de considération pour l'autre? Pourquoi c'est toujours moi qui lui cours après et pas l'inverse? Pourquoi j'attire des femmes qui ont pas les mêmes projets que moi? Pourquoi j'attire des femmes qui sont sorties de leur relation, puis que du coup, je suis plus un sparadrap qu'autre chose? Toutes ces choses-là, quand il y a des éléments qui se répètent dans les relations, bah, faut questionner ces choses-là. Pourquoi j'attire ça? Pourquoi je crée ça autour de moi? Pourquoi Mmh. je vibre ce truc pour que ça vienne à moi, en fait? Mmh. Ouais, Et c'est voilà. clair. Et se remettre en question et je dirais pas retourner à l'usine, mais retourner au travail, quoi. OK, ben, Ouais, thérapie. moi, je dis l'usine parce que j'ai des usines, tout le long, Oui, oui, c'est ça. Puis, bah, terre. c'était le domaine dont tu parlais. Tu parlais de professionnel. Moi, je parle du relationnel, mais c'est Ah la ouais. même chose, quoi. C'est remettre l'ouvrage sur le métier et puis, OK, bah, allons faire un peu quelque chose qui est pas forcément plaisant pendant un temps, et puis écouter des podcasts, et puis travailler le soir, et puis se faire accompagner, et puis comprendre pourquoi ça a merdé la première fois, et puis retourner après avec bah, meilleurs outils, une meilleure expérience, une meilleure compréhension, une meilleure conscience de moi, de ce que je dis, de ce que ça va impacter si je fous une baffe à l'autre, ou si je lui file 10 balles, ou enfin, voilà. Il y a aussi un truc qui est important à prendre en compte, c'est que les choses prennent du temps et que même si sur les réseaux on nous montre que tout peut être rapide, ça l'est pas. Mm. Ça ne l'est pas. Les personnes qui développent une activité, une relation, ça se construit sur du long terme. En termes de relation, moi, ça fait 13 ans que je suis avec ma copine. Mm. C'est la même. On n'a rien. Enfin, ouais, c'est la même. On n'a pas cassé, Mm. rien. Mm. Ça se construit sur le long terme, en fait. Et c'est des remises en question, c'est des prises de recul, c'est est-ce qu'on est toujours aligné sur le projet? Est-ce qu'on est prêt à se dire les choses? Bah ouais, en fait, et Mm. faut poser les choses sur la table et savoir si on est aligné avec ou pas. Et si c'est pas Mm. le cas, moi j'étais prêt à dire bah ok, tant pis, on arrête parce que ma voie entrepreneuriale, enfin, il n'y a pas tout le monde qui va te dire oui, je rentre avec toi là-dedans, tu vois. Enfin, Mm. Mm. quand même le vouloir. Tu as quand même un gars qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui pense plus à son business qu'à elle, et qui met toutes ses billes là-dedans, en fait. Et Mm. parce que je suis dévoué et je suis à fond là-dedans. Mm. Et elle le sait, elle l'accepte et elle veut marcher avec. Mm. Tu vois? Et si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dit: «Ben, en fait, il y a un maillon faible et je suis désolé, mais ma mission est plus importante que la relation que j'ai». Et je lui ai Mm. dit, tu vois? Et c'est comme ça, en fait. Mm. On n'a pas à juger ce que font les autres pour dire si c'est bien ou pas. À partir du moment où ils sont heureux, bah, point final. Mmh. D'ailleurs, les définitions d'une pathologie à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un des éléments d'une pathologie, c'est que la personne souffre. Mmh. Potentiellement, un alcoolique qui vit très bien avec ça, bah, on ne peut pas considérer qu'il est malade d'alcoolisme. Il a un comportement alcoolique, mais il ne sera pas considéré comme étant malade puisqu'il n'est pas en souffrance à cause de son alcoolisme. Et du OK. coup, s'il y a pas de maladie, il y a rien à soigner. Mmh. Ouais, je vois ce Donc que tu veux dire. ce que tu dis là, c'est exactement la même chose. Est-ce que le type de relation que tu me décris, me semble sain ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il y en a un des 2 qui se respecte pas, ou des choses comme ça? On s'en fout, c'est pas ça le débat. La question c'est: «Ça vous convient?» «Ouais, Mmh. parfait». Bah, alors, rien à faire, rien à dire. Et Ouais, là où je c'est voulais en venir, c'est que ça a pris du temps, heu, oui, oui, c'est ça, le c'est ça. chemin, tu vois? Je sais pas Mais c'est si, ce que je t'avais envoyé comme photo il y a quelques semaines, je sais pas si tu te rappelles? On avait parlé de ça une fois dans un collectif, et puis, qu'il fallait être patient, qu'il fallait être ah oui, oui, indulgent, oui, machin et oui. tout. Puis je t'ai dit: «Ah, mais j'ai fait un photomontage avec ça il y a quelques années et tout». Donc j'avais marqué l'exemple, un bébé, une rivière, du bon vin, un fromage, je sais pas ce que d'autres que j'avais mis et en fait avec la morale au final, c'est que tout ce qui est bon, ça prend du temps. Ça se Donc, donne-toi bonifie, du temps et sois indulgent, quoi. exactement.
en business, la plupart des gros succès, c'est 10 ans Ouais. que ça prend. En moyenne, c'est 10 ans. Mhm. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle gros succès, mais moi, je parle d'une entreprise 5-10 millions dans notre domaine, 10 ans Mhm. à peu près. Tu prends tous Ouais. les gros, Martin Latulippe, Max Piccinini, Franck Nicolas, tous les gros. Dans les relations, je les connais un peu moins, mais il y en a aussi des gros. Mhm. Dans les finances, 10 ans, à peu près 10 ans. Mhm. Et Ouais, c'est sûr que c'est, encore une fois, bah, ils sont l'exemple. Puis même, tu me parlais avant de Steve Jobs et des gars comme ça. Pff, combien d'échecs ils ont eu, quoi? Combien de, et combien de ouais, fois, combien de solutions ils ont trouvé pour faire un truc qui marche pas, avant de exact, trouver le truc qui fait que ça marche. exact. Et, Ouais. et un des grands porte-drapeaux de ça, j'ai envie de dire, c'est Michael Jordan, qui met souvent en échec le nombre de tirs qu'il a ratés dans sa carrière. On sort toujours ses stats de points, de matchs, de moyenne, de trucs comme ça, de temps de présence. Lui il dit, ouais, mais si j'ai réussi, je sais pas, je dis n'importe quel chiffre, mais si j'ai réussi à marquer 10 000 paniers dans ma vie, c'est parce que j'en ai raté 35 000, Hmm. sans compter ceux de l'entraînement, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu... Ouais, exact. l'échec est fondateur. Faut mettre les choses en perspective. Euh, Si, ok, on prend le point de ta carrière entrepreneuriale aujourd'hui, c'est quoi, avec quelle ambition t'es venu, avec quelle ambition est-ce que tu as démarré cette activité-là? Parce que je pense que c'est intéressant d'aller voir ce point avec toi, parce que souvent, on masque nos ambitions. Mhm. On se dit, je veux juste le bien, je veux juste accompagner, je veux juste X, je veux juste Y. Mais on ne met pas en lumière les vraies ambitions. C'est quoi Mhm. l'ambition de Patrick aujourd'hui avec son activité? Aujourd'hui ou celle qui m'a fait me lancer? Parce que c'est deux réponses différentes et tu as posé les deux dans ta question. Donc, tu as Ok. quelle réponse? Ah, donne-moi les deux, comme ça on voit le gap. Ok. Celle qui m'a fait me lancer, c'était l'idée d'être tranquille. Ok. J'ai toujours été, comme tu as dit, j'ai plusieurs casquettes. Il y a un terme pour ça, les gens qui ont plusieurs jobs, on appelle ça des slashers, parce Hmm. qu'ils font un job, slash un autre. Que ce soit dans mes activités ou dans mes revenus, j'ai toujours eu plusieurs jobs en parallèle. Euh, Et du coup, j'ai toujours eu besoin d'une grande flexibilité. Euh, j'ai une insomnie, je veux me lever à 4 heures pour bosser, bah, je le fais. Le problème, c'est que quand tu es prof, bah, tu peux pas aller bosser à 4 heures. Parce qu'à 4 heures, les gamins, ils sont pas là. Tu peux faire des préparations de cours, tu peux faire. J'ai toujours trouvé des jobs où on peut bosser un peu quand on veut. Et enfin, pas toujours, mais souvent. Et du coup, c'est ça que je voulais parce que les jobs qui me faisaient mon revenu, on va dire, c'était essentiellement des jobs où j'avais pas cette liberté-là et qui me dérangeaient. Et du coup, je me suis dit, bah, quand je serai entrepreneur, quand je serai mon propre patron, indépendant, comme on dit en Suisse, je bosse quand je veux, quoi. Et c'est d'ailleurs un des trucs que je mets en avant aujourd'hui quand je contacte des clients, c'est que je leur dis, moi, j'ai aucun problème à faire des séances à 20 heures ou à bosser le samedi ou le dimanche ou un jour férié. Par contre, tout d'un coup, un mercredi à 15 heures, je vais te dire, ah non, là, je suis en congé aujourd'hui. Hmm. J'organise mon temps comme je veux. Et c'est cette liberté-là que je voulais. Ok. Ça, c'est ça qui m'a fait me lancer. Aujourd'hui, ce qui fait que je veux continuer, c'est déjà que j'ai trouvé cette liberté, que les challenges qui vont avec ne me font pas peur. Et surtout, ce qui me donne envie de continuer aujourd'hui, c'est ce que des scientifiques ont appelé le aha. C'est un moment où ton cerveau, il est un peu brain fuck, tu as une capsule de certitude qui pète, et puis que tu comprends un truc important dans ta vie. Quand je vois des clients qui ont ça, mais ça vaut tout l'or du monde. Ça Hmm. vaut tout l'or du monde pour moi. Voir les gens avancer, voir les gens avoir des benchmarks clairs entre le début et la fin de leur accompagnement avec moi, euh, voir, voir encore une fois sur du zoom out, en fait. Et en fait, je pense à ce moment-là précis à un mec qui est un mec qui habite dans ma ville. Et en fait, on se connaissait pas vraiment, mais on était potes de potes de potes. Et puis un coup, je sais pas pourquoi, on a connecté sur un truc, je sais même plus ce que c'était. Et puis, droit derrière, il vit une monstre rupture. Et en fait, il a été un peu, je peux le dire aujourd'hui, parce que je le savais pas à l'époque, mais il était un peu la genèse de l'accompagnement que je propose aujourd'hui. Et Ok.
il était vraiment dans une rupture de ouf, il voulait changer de ville, je crois que boulot, il s'est vraiment trouvé, donc il voulait pas changer ça, mais il voulait tout changer dans sa vie, justement, parce que, bah non, ça me rappelle trop mon ex, machin et tout. Je regarde son balcon parce qu'on habite l'un en face de l'autre et tout. Enfin, il était vraiment au fond du trou, quoi. Et puis, à force de, bah, ça s'appelait pas des séances à l'époque, ça s'appelait des apéros. Bah, voilà, je lui dis des trucs, on travaillait un peu sans le savoir, et en fait, ça l'a vraiment fait avancer et tout, et il est hyper reconnaissant. Et là, je sais plus si je pense que c'était pendant enfin, les vacances, pendant les fériés qu'il y a eu en mai. Il est parti avec sa copine, justement, parce qu'il a une copine depuis à peu près 2 ans maintenant, je crois. Et il est parti en vacances, il postait des stories, puis c'est quelqu'un qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, du coup j'étais au courant, même si on n'a plus vraiment de contact aujourd'hui. Et il s'est fiancé. Hmm. Donc quand je vois ça, je crois que c'est quelque chose comme 3 ans après, ou 2 ans et demi après. Non, parce que nos apéros, c'était au printemps, donc je pense que c'était à peu près il y a 3 ans, je pense. Euh, en 3 ans, le parcours qu'il a fait, les changements qu'il a eu dans sa manière d'aborder la relation, dans sa communication, dans sa manière de s'investir, dans sa manière de se respecter aussi, parce que c'était un de ces hommes, entre guillemets, trop bon, trop con, qui donne beaucoup et du coup qui donne à des gens qui veulent recevoir. Et voilà. Et là, il a vraiment trouvé quelqu'un qui lui correspond apparemment. Et je suis rien que de voir ça, ça va me donner la motivation de faire ce job encore au moins 5 ans. Hmm. Si vraiment j'ai plus aucun succès pendant les 5 ans à venir, là, je vais peut-être me dire, OK, c'est peut-être une passade et puis il faut faire autre chose. Bon, Mais, ça, euh, mais pas vite, en fait. juste cet exemple-là, ça me donne une motivation de ouf à continuer et puis à aider les gens, à les faire aller mieux, à les faire comprendre, à les faire réfléchir différemment, à leur offrir un point de vue différent. Et c'est régulièrement qu'on me dit, ouais, mais tu me dis des choses qu'on m'a jamais dit dans ma vie, quoi, alors que je suis en thérapie depuis 5 ans ou des choses comme ça. Et voilà, c'est assez. J'ai cette capacité à voir out of the box, comme on dit Hmm. en anglais, en dehors du cadre, en fait. Et je pense que c'est vraiment un gros atout et c'est ce qui me donne envie de continuer. C'est justement de voir que ça permet aux gens de comprendre des choses et d'avancer et de se comprendre et de monter en palier de conscience, entre guillemets, quoi. Ok, c'est beau. Merci. C'est des grandes réponses, mais quand tu parles de motivation et d'émotion, Non, mais forcément, ça va chercher loin. c'est une réponse qui fait que c'est pas un hasard que tu travailles avec nous, tu vois. C'est des Mm, personnes comme ça qu'on accompagne et qu'on veut accompagner. C'est mm, des personnes qui ont vraiment une mission, qui sont vraiment bah, à cœur d'accompagner les personnes qu'elles veulent servir, pardon, tu vois. C'est ça le plus important. mm, Si demain, enfin, moi, tu vois, ça me fait plaisir aussi de voir une personne comme toi qui s'épanouit dans ce qu'elle fait, qui s'éclate, qui a des challenges aussi et qu'on peut mm, soutenir dans ces challenges, mais qui s'éclate et qui teste des choses, qui avance, qui accompagne des clients. Enfin, ça fait plaisir, tu vois, et on le fait pour ça aussi. Et mm, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que un business dans l'accompagnement pour juste la liberté, entre guillemets, ça s'éteint vite. Parce que mm, au final, ok, tu as la liberté de temps, mais t'en mm. perds d'autres. Bien Et sûr, si bien t'es sûr. pas prêt à payer le prix, entre guillemets, qu'il y a derrière, et que tu vois Mm. juste la face positive de la pièce, ben, en fait, t'es mort. Tu tiens un an et ciao, il n'y a plus personne après. Ouais. Euh, Peut-être deux, si t'es bon. Mais, euh, mais ouais, donc c'est bien. J'aime Mm. beaucoup le partage. Merci. Merci à toi. Euh, Patrick, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui aujourd'hui veut se lancer, mais ne sait pas quel chemin prendre. Et avec ton recul et ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Le premier truc qui me vient, c'est un truc un peu banal parce qu'on l'entend partout, mais c'est justement ce qui fait Et on sa n'a jamais trop véracité. dit les choses qui sont les plus justes. Pardon? On n'a jamais dit de trop les Oui, choses qui sont les plus justes. exactement. Donc voilà, on va le répéter. N'attendez pas que tout soit en place pour vous lancer. Hmm. Il faut se lancer et les choses se mettent en place. C'est pas, faut pas attendre d'avoir assez d'argent, d'avoir une bonne situation, d'avoir quelqu'un à côté qui va vous soutenir. Ces choses-là, elles viennent avec le lancement que vous faites. Ouais. Faut pas attendre que ces choses arrivent pour vous lancer. C'est vraiment un truc que j'ai compris, que j'ai découvert et dans les. Alors, c'est des grosses prises de risque, hein. Je te l'avais dit d'ailleurs quand j'ai commencé avec toi. Je te Hmm. dis, là, ce que je te donne là pour financer cet accompagnement, c'est littéralement tout ce que j'ai, quoi.
Mhm. Et voilà, c'était une grosse prise de risque et Parcours voilà, dur. je le regrette pas du tout, quoi, parce que ça m'a vraiment apporté une expertise, une connaissance, une conscience, non pas sur ma matière, mais sur comme je dis, être thérapeute, je sais faire, c'est bon, ça, j'ai acquis des compétences, même si on se développe Oui, toujours au mais fur et à après, il y a mesure et toujours tout. des finesses et Mais des granularités à aller chercher. Mais... ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est pas ça que c'est pas ça que vous apportez. Mais la casquette d'entrepreneur, j'avais pas du tout. Et c'est ça que vous m'avez apporté. Mais donc c'est vraiment des choses qui viennent quand on se lance. C'est pas d'attendre que les choses viennent pour se lancer, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc fondamental que j'ai envie de dire, c'est oser, vivre des trucs. T'avais fait un podcast aussi avec Margot Klein, que j'avais écouté il Mhm. y a plusieurs mois maintenant. Ouais, c'était il y Et a elle 2 ans, disait, en effet. on s'en fout de ce que tu fais, mais fais des trucs. Fais des trucs, sors, vois des gens, lance des projets, échoue, comprends pourquoi, relance un autre, rencontre des gens, fais des investissements, merde. Fais des trucs, ça te donne de l'expérience, ça te donne des choses à raconter, ça va te rendre plus intéressant, ça va rendre ton parcours un peu significatif, inspirant, etc. Fais pas les choses pour qu'elles réussissent. Fais les choses pour voir ce que ça va t'apporter. Et ça, c'était un truc qui m'a vraiment. Alors, c'était après que j'ai rejoint ton accompagnement, donc c'est pas ça qui m'a décidé, mais c'est ça qui m'a conforté un peu dans l'idée que, ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste, quoi. Parce que Mhm. j'avais écouté ce podcast, je crois que c'était genre, je sais pas, après un mois ou un mois et demi que j'étais chez vous. Donc, il y avait vraiment ce truc de. J'avais aucun doute hein, encore à ce moment-là, et aujourd'hui, j'en ai toujours pas, j'en aurai jamais, je pense que c'était une bonne décision pour moi ou pas, mais c'est toujours réconfortant de trouver dans les mots d'autres personnes les choses qui valident en fait ce qu'on a fait, qui nous donnent raison, et même si on n'a pas besoin de cette validation, mais qui nous dit, ouais, vas-y, fais ça. Ah bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça donne encore plus de corps, encore plus de coffre à ce qu'on a fait. Et le fait d'asseoir un peu sa décision, bah, ça permet d'être plus affirmé vis-à-vis de ça. Et du coup, les choses qui vont se mettre en place autour de ça, bah, elles vont venir encore plus rapidement, je pense. Mhm. Ouais, c'est clair. C'est dans le mouvement que tu trouves des réponses à tes questions. C'est pas en restant Mhm. statique et en... De C'est ça, toute c'est ça. façon, dans l'entrepreneuriat, il y a une chose qui est la plus juste et qui donne le ton, c'est le marché. Et le marché, c'est pas dans ta tête. Mhm. Et tu peux être dans ta tête aussi longtemps que tu veux. C'est des pressos, des suppositions que tu fais, c'est des projections qu'on fait, mais la Mhm. validation, on l'aura jamais en fait. Mhm. C'est comme un prof qui t'apprend à être entrepreneur, bah, c'est bien. Parle à Mhm. quelqu'un d'autre si tu veux, mais c'est pas à moi que tu vas m'apprendre comment on fait pour monter une boîte, tu vois. Ouais, Tu connais la ouais, c'est théorie, ça. mais la pratique, elle y est pas. Et c'est là que Mhm. tout se joue en fait. C'est là où on voit les vrais problèmes, les vraies questions. Mhm. Mhm. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, ce que tu dis, c'est en se bougeant que les choses elles arrivent, quoi. J'avais vu une vidéo de Franck Lobvet il y a quelques mois qui parlait de ça. Il parlait d'un mec qui veut lancer une baraque à frites sur je sais plus quelle plage, à Nice ou à Marseille. Puis il y pense, il est sur son canapé, il fait des projets, il fait des calculs, machin et tout. Puis au bout de 10 ans, il l'a toujours pas. Et puis sur une autre version de lui-même, dans une autre, un autre espace-temps, on va dire, bah, le mec il se lève et puis il va au truc d'État pour créer une association, pour ouvrir une cabane à frites, machin et tout. Puis là-bas, il rencontre une meuf, il tombe fou amoureux, c'est une Bretonne, il part vivre à Quimper, et puis, enfin, le Quimper, c'est quoi, Finistère ou Bretagne, je sais plus, enfin bref. Il part vivre en Bretagne avec elle et tout, et puis au final, bah, il se finit par être barman, mais il est super heureux, il a fait des trucs, il a trouvé la femme de sa vie, ils ont des enfants, une maison, machin et tout. Ça va pas du tout dans l'image qu'il avait au départ, mais c'est parce qu'il a osé se lancer qu'il a trouvé par un autre biais le bonheur auquel il aspirait, en fait. Donc, c'est pour ça que vouloir lancer une baraque à frites dans l'idée que dans 5 ans, je vais vendre des frites, c'est faux. Je veux lancer une baraque à frites parce que je veux faire des trucs, parce que hmm. je veux être heureux. C'est quoi le projet derrière? Je veux être heureux, je veux être autonome, je veux être indépendant, je veux. Ok, parfait, bah vas-y, fais ça. Et c'est peut-être pas ça qui va se passer. C'est peut-être pas la baraque à frites qui va arriver. Mais par le truc qui va arriver quand tu cherches à être heureux, indépendant et gagner ta vie et tout, bah, être heureux et indépendant et gagner ta vie, ça va arriver, même si c'est par un autre biais que la baraque à frites. Mais Hmm. si tu restes derrière ton canapé à dire, ouais, ça va venir, ça va venir, ça va venir, bah non, ça vient pas. On est On est bien responsable de d'accord. tout ce qu'on vit. On n'est pas coupable de tout ce qu'on vit, mais on est responsable de tout ce qu'on vit. Exactement. Et la nuance, elle est pas fine, mais il faut l'avoir. Exactement, exactement. Il faut l'avoir. Merci beaucoup, Patrick, pour ce partage. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et d'ailleurs les personnes qui nous écoutent.
dites-nous avec quoi est-ce que vous repartez de tout ce qu'on a pu dire ici. Parce que c'est toujours pareil. On écoute des interviews, c'est cool, mais on n'en fait rien. Ça passe par une oreille, ça sort par une autre. Mm. Non, il y a des partages, il y a des expériences de vie, il y a sans doute des choses qui vous font écho. Et ça, c'est important de les noter, de revenir dessus peut-être, de travailler. Parce que sinon, on est passif. Et quand on est passif, ben, c'est un peu comme le gars qui rêve sa baraque à frites. Dans 5 ans, il aura toujours pas vendu de frites. Mm. Et la consommation, c'est la même chose. Moi, j'ai aussi eu ce travers de consommer, 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 consommer. Au final, t'en fais rien. Ouais. Bah, aujourd'hui, je consomme beaucoup plus en conscience et j'applique tout ce que je consomme. Mm. Alors, je dis ça, non, j'essaie d'appliquer tout ce que je consomme Mm. dans la mesure du possible et au mieux que je puisse. Et du coup, bah, je consomme moins et j'ai plus de résultats comme par hasard parce que j'applique Mm. plus. Donc, Oui, c'est ça. Moins de consommation, mais beaucoup plus de conscience. Et beaucoup exactement, plus de mise en pratique, en fait. exactement, exactement. On est composé à 80% de flotte. L'eau qui stagne, c'est jamais bon. Il faut bouger, Mm. il faut se mettre en mouvement, il faut faire C'est circuler ça. l'énergie. Donc, ouais, good. Est-ce que Patrick, tu as un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, qui veulent se lancer, qui sont peut-être lancés, qui ont peut-être des challenges, qui sont peut-être confus? Faites-vous confiance. Hmm. Faites-vous confiance parce que vous savez faire. Si j'ai jamais eu d'aspiration de devenir basketteur en NBA parce que j'ai aucune compétence là-dedans. Par contre, les aspirations que j'ai eues à vouloir devenir thérapeute, puis entrepreneur, à aider les gens, à avoir des clients, etc., c'est parce que je sais faire ça. J'ai commencé ma carrière en faisant un bachelor en économie. Pendant longtemps, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Là, aujourd'hui, je comprends en termes de marketing, de comptabilité, de plein de choses comme ça. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui, quoi. Et voilà, c'est ce que je disais, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, relier les points. Donc, faites confiance à votre parcours, faites confiance à vos aspirations, faites confiance aux petites lumières qui se trouvent sur votre chemin. Il faut vraiment aller les voir, quoi. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer vraiment. Encore une fois, en allant vers la lumière, vous allez peut-être pas trouver la lumière directement, mais vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une situation, vous allez entendre une citation, vous allez tomber sur un livre qui va changer votre vie, vous allez tomber sur un endroit qui va changer votre vie. Enfin, bougez, faites des trucs, faites-vous confiance, suivez votre instinct, c'est votre meilleur guide. N'oubliez pas qu'on est des animaux et que l'instinct, c'est pas tout ce qu'on a, mais c'est la première chose qu'on a. Il y a une raison pour laquelle on a ça en premier. Je valide. Merci beaucoup, Patrick. Merci Euh, beaucoup à toi, Ludovic. pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez le suivre sur Instagram. Je ne vais pas mettre son site internet dans le lien, dans les liens, mais je vais mettre ton compte Insta. Euh, Un compte Insta sera très bien. je sais Patrick que Bonfils, thérapeute. tu développes tout là-dessus, donc il y aura le lien dans la show note. Bah, merci beaucoup pour cet échange, ce partage. Nous, on n'a pas fini ensemble encore sur AMB, donc il y a encore un petit peu de chemin ensemble C'est ça. et let's go pour la suite. Merci à tous d'avoir écouté Super. jusqu'ici et à très vite.